Sonu donne vie à la terre. Sonu regarda les pales du ventilateur ralentir puis s'arrêter complètement. C'était la troisième coupure d'électricité de la journée. Chaque été, c'est la même chose, se dit-il. Il ouvrit une fenêtre pour laisser entrer un peu d'air. Dehors, il y avait un soleil de plomb. Sonu commença à avoir des démangeaisons sur tout le corps. Dadu, le grand-père de Sonu, était allongé sur le sol dans le salon. Sonu vint s'allonger à côté de lui. « Dadu, il fait trop chaud, je n'en peux plus, que peut-on faire ?» demanda-t-il. « Il n'a pas toujours fait aussi chaud, » répondit Dadu. « Quand j'étais jeune, nous n'avions pas de ventilateur à la maison. Il y avait toujours une brise fraîche et légère. Les étés n'étaient pas aussi étouffants. Notre maison était entourée de beaucoup d'arbres et de verdure. La végétation permettait de conserver de la fraîcheur. Maintenant, nous sommes entourés d'immeubles en béton et d'antennes relais. » Sonu eut soudain une idée. Il ne pouvait pas créer d'électricité ni de brise rafraîchissante, mais il pouvait planter des arbres. Il courut chez son père pour lui exposer son projet. « Excellente idée, » dit son père, « mais tu devras bien soigner tes plantes, les arroser en quantité suffisante et les protéger des insectes. Tu devras aussi être patient. »« D'accord, papa, j'en prendrai grand soin et je serai patient. Tu m'emmènes à la pépinière acheter des jeunes plants et des graines ? » Sonu et son père achetèrent un jeune manguier, des graines, de l'engrais naturel et une pelle. Une fois à la maison, Sonu planta le manguier près de la fenêtre de sa chambre. Il était très content à l'idée que le manguier lui donnerait de l'ombre. Plus tard, lorsqu'il ferait très chaud l'été et qu'il y aurait des coupures de courant. Il creusa un trou dans le sol à l'aide de sa pelle, en prenant soin de retirer les plus gros cailloux. Il versa ensuite de l'engrais dans le trou. Puis, il retira délicatement le jeune arbre de son pot et le plaça dans le trou. Enfin, il remplit le trou de terre, la tassa avec les mains et arrosa l'arbre. Chaque jour, Sonu arrosait le jeune arbre et retirait les chenilles et autres dévoreurs de feuilles. Les semaines passèrent, l'arbre grandissait, de nouvelles feuilles se formaient et le tronc s'épaississait. Sonu avait hâte que son manguier soit grand pour pouvoir se régaler de ses mangues juteuses. Le manguier donna ses premiers fruits au bout de 6 ans. Sonu pouvait déjà profiter de la fraîcheur dans la maison. Il était enchanté. Il aimait voir les rayons du soleil danser sur les mangues mûres et dorées, entendre le bruissement des feuilles quand le vent soufflait, toucher l'écorce rugueuse du tronc et sentir l'odeur des feuilles qui lui caressaient le visage. Mais ce n'est pas tout. Tandis que son manguier grandissait, Sonu avait planté des rosiers,
des tomates, des aubergines et d'autres manguiers. L'air embaumait le parfum des fleurs. Les oiseaux faisaient leur nid et gazouillaient toute la journée. Le jardin resplendissait de coloris verts et jaunes. Le travail acharné et la patience de Sonu avaient donné vie à la terre.